garde la foi, car j'adore, j'adore un nom victorieux. Nino basuka ezase komoneyo, Bartimée belelaki komoneyo, atayelo médecin lobi esili.
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es amour. Amour. Tu es amour. Amour. Jésus est amour. Mon 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 Jésus est Seigneur, il est comparable à toi, ô Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, et dis à Dieu que nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. La Bible dit qu'il est le secours qui ne change jamais. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à celui qui t'a sauvé. Nul n'est semblable à celui qui t'a racheté. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. On ne peut compter les bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Nul n'est comparable à celui qui t'a choisi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, car nul n'est comparable à toi. Les prodiges et les bienfaits que tu as fait dans nos vies, nul n'est comparable à toi. Tu as fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Tu as fait ce qu'aucune femme pouvait faire dans nos vies. Nul n'est comparable à toi.
Oh Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as protégés alors que ce monde avait des décisions, Seigneur, contre nous, mais toi, tu nous as secourus. Alors que Seigneur, la terre était frappée par tout un tas de maladies, mais toi, tu nous as protégés, tu as préservé, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à celui qui t'a acheté. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi.
Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Ton amour, Seigneur, nous a rajouté. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son Fils. C'est à travers le Seigneur Jésus que Dieu a manifesté son amour. Et son amour était une personne. Et son amour est une personne qui est venue sur terre. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie pour des multitudes. Merci Seigneur pour l'acte parfait que tu as accompli. Cet acte d'amour que tu as pu faire. Tu n'as pas regardé à ta gloire. Tu n'as pas regardé à ton trône très élevé. Mais tu as regardé à ton amour. Et tu es descendu. Et tu as pris nos places. Les malédictions, les maladies, toutes les mauvaises choses, toutes les idoles, toutes les choses que nos ancêtres ont pu faire qui peuvent nous condamner. Toutes ces condamnations, Seigneur, tu les as prises à la croix, tu les as clouées. Et la Bible dit que le troisième jour, tu es ressuscité. Et par ta résurrection, nous sommes maintenant en vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu as manifesté ton amour. La Bible me dit que l'amour de Dieu est en nous par le Christ. Le Christ vit en nous. Voici l'amour de Dieu qui se manifeste en nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui brûle en chacun de nous. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ranime encore les dents, Seigneur. Ranime, Seigneur, les dents pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Tu as dit, Jésus, que mes brebis entendent ma voix et me suivront. Ils entendront et ils viendront vers moi, car c'est le Père qui me les a donnés. Seigneur, merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Merci pour les choses que tu as pu faire, alors qu'une femme ne pouvait pas enfanter, mais tu lui as accordé cette grâce d'enfanter. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël, Seigneur. Tu as bien fait, Seigneur, et tu nous as délivrés, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous voulons te célébrer en ce jour, Seigneur. Oh Père, les jours passent comme des minutes, Seigneur. Les mois passent comme des semaines en ce jour. Et nous connaissons que nous sommes vers la fin. Mais nous croyons que, Seigneur, dans ce temps, tu nous gardes. Nous croyons que dans ces temps, Seigneur, tu préserves nos pas, afin que nous ne chutons pas, Seigneur, que nous gardons, Seigneur, la foi. Tu as dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Mais Seigneur, tu nous as accordé, tu nous as fait cette promesse, que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Merci de ce que tu es avec mon frère. Merci de ce que tu es avec ma soeur. Merci de ce que tu es avec ton Église, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Oh Dieu, nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer Jésus. T'adorer Jésus. T'adorer,
T'élever, Jésus, t'élever. Nous voulons t'élever, Seigneur. Tu as dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, que le Fils de l'homme soit élevé de cette manière. Nous voulons t'élever, t'élever, te chérir, te chérir. Tu es l'époux, te chérir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te chérir, te chérir, te chérir. Yes. Te chérir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de te chérir, de louer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de te louer, Jésus, de te louer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de te louer, t'honorer, Jésus, t'honorer, oh Seigneur. Dans ma vie, dans ma vie, de t'aimer, de t'honorer, par ma vie, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'honorer, Jésus, t'honorer, par mon comportement, Jésus, t'honorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'honorer. Alléluia. T'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, oh Dieu, par nos comportements, par nos actes, Seigneur, par nos paroles. Nous voulons t'honorer, Seigneur, oh Jésus, afin que le monde puisse voir que nous sommes des chrétiens. Non pas que nous puissions dire, Seigneur, mais nous pouvons l'affirmer par nos actes, Seigneur. Oh Père, que le monde voit, Seigneur, l'amour que tu as mis en nous. Honorer, Seigneur, voici nos désirs. Voici, Seigneur, le désir de quelqu'un en ce jour qui veut t'honorer, mais il ne sait pas comment faire. Il veut te servir, mais il ne sait pas comment faire. Il a besoin de ton aide. Cette personne a besoin de ton aide, Seigneur, afin de t'honorer, oh Jésus. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta vérité. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer encore et encore. Alors que, Seigneur, il y a beaucoup de compromis dans ce temps. Mais nous voulons demeurer, Seigneur, auprès de toi, afin de t'honorer, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux qui te renient, Seigneur, lorsque la difficulté arrivera. Mais nous voulons être ceux qui gardent, Seigneur, ta parole et qui l'honorent, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus, à t'honorer. La vie à qui Jésus, tu as les paroles de la vie à qui Jésus,
la parole, à qui irions-nous, Seigneur, à qui irions-nous? Alors je chante comme Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je chante Jésus. Jésus, Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? à qui irions-nous, À qui irions-nous? Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? À qui, à qui, à qui? À qui irions-nous? C'est une question, bien-aimé, que chacun rentre en lui-même et se pose cette question. À qui pourrais-je aller, Seigneur? Parce que toi seul as la parole de vie. Regarde à ta vie, regarde le chemin que tu allais prendre. Regarde ce que tu allais prendre. Peut-être que tu attends un miracle du Seigneur depuis des années, mais cela ne vient pas. Tu es en train de consulter dans ton cœur. Peut-être qu'il faudrait que je change. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un d'autre. Il faudrait que j'aille voir un homme. Il faudrait que j'aille voir un charlatan. Mais laisse-moi te dire que le chemin lequel tu penses n'est pas le bon chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est le Seigneur. Alors que la Bible dit que il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Jésus est là. Ton miracle arrive. Sois encore patient. Parce qu'il n'y a qu'en lui qui a la vie. Il n'y a qu'en lui que tu peux trouver la solution. Alors à qui pourrais-je aller, Seigneur? Je me pose encore la question. Où pourrais-je aller, Seigneur? Car j'ai goûté et j'ai vu à quel point tu es bon. Et je ne peux, Seigneur, aller. Je ne peux aller ailleurs, Seigneur, si ce n'est que dans ta présence. Je ne peux pas aller autrement si ce n'est que dans ta demeure, Seigneur. Oh Seigneur, alors que ton serviteur David pouvait dire: ce que je désire plus que tout, c'est de demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, je veux demeurer, mon frère veut demeurer, ma soeur veut demeurer dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons demeurer auprès de toi, Jésus, et ne plus te quitter, oh Dieu. Tes bras d'amour, nous ne voulons pas te quitter, Jésus. Alléluia. Tu
été vu. Alléluia. Devant à la croix de Golgotha, Seigneur. Alléluia. Oh oui, sois élevé. Alléluia. Nous t'es béni. Alléluia. Seigneur, pour les souffles et les différents. Alléluia. Oh oui, sois élevé. L'élevé dans la tête de rend le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Oh oui, sois élevé. Alléluia. À ton nom touché, nous fléchis. Alléluia. Confessera que tu es Seigneur. Alléluia. T'as jamais menti, Seigneur. Alléluia. T'as fait dans notre péché, oui, et amen. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Alléluia. Oh oui, Seigneur, sois élevé. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Alléluia. T'es bénissant. Alléluia. 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 présence est ici. Alléluia. Et profite de sa présence. Alléluia. Et profite de sa présence. Alléluia. Et il est ici. Alléluia. Et le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Et il est ici. Alléluia. Et Saint-Esprit. Alléluia. Et il est ici. Alléluia. Et profite de sa présence. Alléluia. 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 Le ciel est en train de s'ouvrir. Alléluia. Le ciel qui était fermé s'ouvre maintenant sur ta vie. Le ciel qui était fermé sur ta vie est en train de s'ouvrir. Parce que tu chantes, tu es en train d'adorer ton Seigneur. Le ciel est en train de s'ouvrir. Voici le chant des adorateurs. Oh Jesus, Alléluia. Alléluia. Ta promotion que tu attendais en train d'arriver. Sois concentré et chante pour ton Créateur. Alléluia. 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 Le Père est content alors que tu chantes. Le Père est content alors qu'il t'entend chanter. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
travail. Voici ton travail en train d'arriver, ton travail en train de descendre, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas n'importe quel travail, c'est le travail que le Seigneur avait destiné pour toi. Ce travail t'attend, le Seigneur est en train de le ramener vers toi. Alors continue à chanter, continue à l'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est ça que le Seigneur cherche. Il cherche des vrais adorateurs. Alors que tu l'adores, tu chantes, tu es en train de l'adorer. Le Seigneur est en train de pourvoir pour toi. Il est en train de pourvoir à ce dont tu as besoin. Chante, Alléluia, Alléluia, Alléluia. David avait compris l'importance de l'adoration. Le roi David avait tellement compris que lorsque je lisais, il dit que le roi David a placé des chantres devant l'autel du Seigneur. Il a tellement placé les chantres pour qu'ils chantent des chansons parfaites. Il a tellement bien fait les choses que ces chantres soient constamment devant le Seigneur afin de chanter des louanges à Dieu dans la perfection. Et la Bible nous disait que son péché a été effacé. Il a trouvé grâce devant le Seigneur. Voici un des secrets, c'est l'adoration en esprit et en vérité. C'est là que tu auras ton miracle, mon frère et ma soeur. N'attends pas qu'on puisse t'imposer la main, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia, 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 Alléluia,
Dieu est en train de s'émouvoir dans ce lieu. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est en train de s'émouvoir. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. La prophétie dans la mission. Alléluia. Alors nous voyons lorsque le Seigneur a envoyé des apôtres, il a parlé beaucoup sur les dons de puissance. Alléluia. Parce qu'il les a dit que vous guérirez les malades, vous guérirez les infirmes. Donc c'est comme s'il a parlé sur les dons de puissance. Parce que les dons de puissance, nous parlons des dons de la guérison, les dons des miracles et les dons de la foi. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas parlé un peu de ça. Mais lorsque nous voyons, on va voir qu'il a dit que lorsque on vous saisira, l'Esprit du Père parlera en vous. Alléluia. Il n'a pas mis ça réellement en haut. C'est pour ça que nous voyons lorsque des fois nous partons faire la mission, beaucoup de gens sont guéris. C'est le pain de la mission et les gens qui seront guéris vont toujours témoigner Dieu. Et nous voyons que lorsque Jésus faisait le travail, des fois il disait aux gens de ne pas dire qu'il a fait réellement le miracle dans leur vie. Mais ces hommes étaient tellement époustouflés de voir qu'ils étaient guéris. Nous voyons le cas de cet homme qui était aveugle. Il est parti dire à tout le monde que Jésus l'a guéri. Alléluia. Et dans certains endroits, on ne pouvait plus recevoir Jésus parce que tout le monde les poursuivait. Et Jésus était retourné dans les déserts pour qu'il là-bas, il n'y avait pas de monde pour qu'il puisse les recevoir facilement. Alléluia. Donc lorsque le miracle vient de la part de Dieu, réellement les gens n'arrivent pas à fermer leur bouche, même si on les interdit, ils vont toujours dire. Même les gens qui les connaissaient, ils vont dire, est-ce que c'est la même personne qu'on connaissait? On voit le fou de Gadara, lorsqu'il était guéri, les gens qui les connaissaient, ils ne savaient plus est-ce que réellement c'était cet homme qui se trouvait depuis longtemps dans les tombeaux. Alléluia. Donc, toi-même, les gens qui vont te voir, ils vont voir, ah, cette frère a réellement changé. Donc, lorsque Dieu fait des travail dans nos vies, même si on ne parle pas, mais les gens vont remarquer ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Donc, les choses de Dieu, on ne peut pas les cacher, les gens vont le voir. Alléluia. Mais ici, nous voulons parler réellement de la prophétie dans la mission. Elle me déclare dans 1 Corinthiens 14, 24 à 25, qui dit, mais si tout prophétise, qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu partout, il est jugé partout, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'il tombe sur sa face, il adore Dieu, il publiera que Dieu est au milieu de vous. Amen. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de parler sur le rôle de la prophétie réellement à l'Église, parce qu'il parle d'un cadre. L'Église dit que si quelqu'un vient là où les gens sont en train de prier, si réellement tout le monde prophétise, donc on dit si. Alléluia. Donc cela veut dire que tout le monde peut aussi prophétiser. Et ici, tout le monde prophétise, réellement, cette personne qui
sera là, réellement il y aura les choses qui va se passer. Parce que si le non-croyant ou les gens du peuple, alors lorsqu'on parle de non-croyants, on parle de quelqu'un qui est païen. Parce que nous sommes des croyants. Alléluia. Quelqu'un qui est un non-croyant, ce sont des personnes, lorsque nous sortons dehors, on trouvera des non-croyants. Alléluia. On pourra aussi trouver les gens du peuple. Donc quelqu'un qui est élevé, donc beaucoup de gens aussi le connaissent. Il dit que c'est un gens du peuple. Alléluia. On peut dire quelqu'un qui a une association, quelqu'un qui a une entreprise. Donc beaucoup de gens le connaissent. Alléluia. Mais cet homme est réellement païen. Maintenant, lorsque ces personnes viennent dans l'assemblée de Dieu, lorsque tout le monde prophétise, la Bible déclare, il sera convaincu. Alléluia. Le Saint-Esprit va les convaincre. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre les gens qui sont là. Alléluia. Donc cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la connexion avec le Saint-Esprit pour qu'à chaque fois, lorsque nous parlons, que le Saint-Esprit puisse convaincre les gens qui se trouvent à côté de nous. Alléluia. Des fois, le Saint-Esprit ne convainc pas les gens parce que nous-mêmes aussi, on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, notre parole sortira, notre parole n'aura pas la force. Alléluia. Et il dit que le Saint-Esprit va convaincre réellement ces païens. La deuxième chose, il va réellement le juger. La troisième chose, le secret de son cœur sera dévoilé. Alléluia. Et cet homme tombera face contre frère, il va glorifier Dieu. Amen. Donc nous comprenons que la prophétie joue un rôle important dans l'évangélisation. Alléluia. Nous voyons notre ami Philippe. Philippe était en train de marcher, la Bible déclare, l'ange dit à Philippe, va à la rive la droite. Alléluia. Pourquoi? Il y avait un homme du peuple qui devait passer par là. Lorsque Philippe arrive à la rive la droite, il voit un char qui passait. Alléluia. Le Saint-Esprit dit à Philippe, suis le char. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit l'a dit, Philippe a suivi le char. Il a vu cet homme en train de lire le livre d'Ésaïe, les prophètes. Il dit à cet homme, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Donc nous comprenons, beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que lorsque des esprits impurs se trouvent dans la vie d'une personne, c'est que les autres le voient clair, toi tu ne vas pas les voir. Le même verset que tout le monde va lire, mais toi tu ne pourras pas les comprendre parce que les esprits qui sont en toi t'empêchent de comprendre la chose. Donc nous voyons beaucoup de gens dans les trains, ils lisent la Bible, mais ces personnes ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas la révélation des choses qu'ils lisent, mais ils essayent par leur force vraiment de sonder les Écritures. Parce qu'il y a la vie dans l'Écriture, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à le voir. Et lorsque Philippe pose la question à cet homme, l'unique éthiopien, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais j'ai personne pour m'expliquer. C'est comme cet homme était en train de lire ça à haute voix exprès, pour qu'une personne passe par là pour l'expliquer. Il lisait exprès à haute voix, pour que quelqu'un qui devait l'écouter puisse s'intéresser à lui, pour qu'il puisse l'apprendre. Alléluia. Or, le Saint-Esprit savait que cet homme avait soif de comprendre la parole de Dieu. Et nous voyons Philippe est monté dans cet char, et Philippe a commencé à parler à cet homme de la parole de Dieu. Or, nous voyons que pour que Philippe arrive devant l'unique éthiopienne, Philippe, l'ange lui a parlé, le Saint-Esprit lui a parlé. Amen. Donc la prophétie, Dieu peut t'ouvrir, Dieu peut te parler à l'oreille. L'ange aussi peut te parler à l'oreille. Il y a beaucoup de gens qui ont ces dons, mais leurs oreilles sont bouchées. Donc lorsqu'il partira en mission, il ne pourra pas écouter la voix du Saint-Esprit parce que ses oreilles sont bouchées. Alléluia. Même aussi ses yeux sont aussi bandés. Sa bouche aussi est bandée, mais physiquement, on voit que sa bouche parle. Parce qu'on a mis des choses dans sa bouche. Lorsqu'il va commencer à déclarer, la parole ne pourra pas sortir avec puissance.
tout le monde parlera Jésus. Comme leur bouche n'est pas bandée, il y aura une puissance qui sortira et ça va toucher les gens. Mais celui dont sa bouche est bandée, il ne pourra pas réellement impacter. Amen. Et nous voyons qu'à cause de la prophétie, cet homme a gagné un gros poisson. Et lorsqu'ils sont arrivés à côté de l'eau, Philippe et l'unique éthiopienne, l'unique qui dit, mais je vois de l'eau, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois, on va le faire. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ils ont arrêté le char, ils sont rentrés dans l'eau, Philippe l'a baptisé. Après, l'Esprit de Dieu a transporté Philippe dans un autre endroit pour faire le travail. Donc, cela veut dire que le don de prophétie en toi, tu peux rentrer dans le train alors que tu n'avais pas envie, mais le Saint-Esprit va trouver des personnes qui sont déjà préparées, prêts à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, on donne la parole de Dieu aux personnes qui ne sont pas prêtes, on va se heurter avec eux. Parce qu'il n'est pas prêt. Lorsqu'on va lui parler, comme son cœur n'est pas préparé, réellement cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être te parler mal, il va peut-être t'injurier. Alléluia. Mais lorsque le don de prophétie est là, réellement la personne sera prompte de le prendre. Nous voyons aussi notre ami Paul aussi. À Damas, alors qu'il marchait, le Saint-Esprit l'a arrêté. Et il est devenu aveugle pendant 3 jours. Alléluia. Il était en train de prier. Dans la vision, il a vu un homme au nom d'Ananias, lui a imposé le main pour prier pour lui. Alléluia. Et la Bible déclare, Ananias aussi, là où il était à la maison, le Saint-Esprit vient lui parler. Il dit, Ananias, va à l'endroit tel, car il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il t'a vu en vision que tu lui as imposé le main, il était guéri. Cet homme, il dit, mais Dieu, j'ai écouté des propos par rapport à cet homme. Cet homme fait réellement des dégâts. Est-ce que je pourrais dire non? Cet homme est maintenant le nôtre. Parce que moi, je vais l'apprendre comment il va souffrir pour apporter l'évangile. Et Ananias n'a pas résisté. Ananias est sorti avec un disciple pour aller là où Paul s'est trouvé. Lorsqu'il voit Paul, il dit, mon frère Saul de Tarse, tu m'avais vu en vision, je t'avais imposé les mains, je viens accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il impose les mains, il n'a pas crié. Alléluia. Et les écailles étaient tombées et les gars étaient guéris. Après, ils ont fait baptiser Saul de Tarse dans l'eau directement. Alléluia. Ils ont enseigné Saul de Tarse. Après, ils sont partis avec lui vers d'autres croyants pour parler, pour qu'il puisse faire son témoignage comment Dieu l'avait rencontré. Alléluia. Donc nous voyons, lorsque nous faisons l'évangélisation avec la prophétie, on va toucher des cibles et beaucoup de choses qu'on va faire va toujours être avec exploit. Pourquoi? Parce que Dieu nous amènera vers des personnes qui sont déjà préparées. Elle déclare que la moisson est déjà mûre. Alléluia. Donc Dieu nous amènera vers la moisson qui sont déjà mûres à cueillir. Parce que cette moisson-là nous attend. Mais il faut que nous puissions avoir des oreilles ouvertes. Il faut que nos yeux soient ouverts. Il faut que nos bouches soient ouvertes pour que nous puissions voir. Cette personne est déjà mûre pour recevoir la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à ce don de prophétie. Alléluia. Et nous voyons que l'Église déclare que la prophétie, c'est pour réellement édifier, consoler et on dit que la prophétie est pour édifier, et pour consoler, et pour... Donc nous sommes dans... Attends, je cherche le verset. On dit que celui qui prophétise dans 1 Corinthiens 14, 3, on dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, l'édifie, les exhorte et les console. Alléluia. Donc on dit que celui qui prophétise parle aux hommes. Donc lorsque je parle aux hommes, je ne dois pas parler en langue. Alléluia. Parce qu'ils ne vont pas comprendre les langues que moi je parle. Je dois parler
un langage simple pour que les gens puissent réellement me connaître et pour qu'ils puissent comprendre ce que je leur dis. Donc on dit que celui qui prophétise réellement édifie, exhorte et console. Donc lorsque la prophétie vient vers la personne, ça va te consoler. Quelqu'un qui était triste, lorsqu'on lui parle de choses, il va avoir la joie. En sortant de là, il sera joyeux parce qu'on l'a consolé. La prophétie, c'est pour édifier. Donc ça veut dire quelque chose qui était en désordre, dans le fait de bâtir quelque chose. Parce que beaucoup de personnes, leurs vies sont en désordre à l'intérieur. Mais lorsque la prophétie vient, la prophétie va te bâtir pour redevenir à l'état où Dieu t'avait créé. Alléluia. La prophétie vient aussi exhorter. Et ça veut dire encourager une personne. Donc fortifier une personne. Nous voyons que la prophétie ne vient pas pour détruire, mais vient pour faire de bonnes choses. Quoique lorsqu'il vient, il déclare que le secret du cœur sera dévoilé. Cela veut dire que si aujourd'hui beaucoup de gens vont vers le diseur des bonnes aventures, vers les sorciers, vers les marabouts, vers les augures, vers les occultistes, parce que ces personnes, ils aiment qu'on puisse leur parler. Alléluia. Amen. Mais leur prophétie, lorsqu'ils parlent à ces personnes, leur prophétie n'aboutit à rien. Mais leur prophétie réellement détruit encore ces personnes. Amen. Mais or, la prophétie de Dieu ne va pas te détruire, ça va t'édifier, ça va te consoler et ça va réellement t'exhorter. Mais or, la prophétie des sorciers, des magiciens, des augures, toutes ces personnes-là, ça va réellement te détruire. Alors que je priais, je vois réellement des gens viennent donner les gens de prophétie. Et lorsque les gens se prophétient, ces gens étaient contents. C'est comme si on te donne un canette de coca, on dit sois béni. Mais en fait, la canette là, c'est vide à l'intérieur. Tu vois ce que ces gens ils donnent. Il va te dire sois béni. Et lorsque les gens prenaient ces choses, je voyais tout d'un coup beaucoup de sauterelles venaient attaquer ces personnes. C'est comme si c'était un point de contact dans la vie de toutes les personnes qui ont écouté les faux prophéties. Et on va dire que lorsque j'ai reçu une prophétie, automatiquement, j'ai commencé à avoir des combats. Et ce combat ne va jamais finir. Alléluia. Or, la prophétie de Dieu, lorsque ça vient dans ta vie, ça va faire quoi? Ça va t'édifier, ça va te consoler, ça va réellement te exhorter. Mais or, la prophétie qui vient des marabouts, qui vient des sorciers, qui vient des occultistes, réellement, en l'écoutant, tu seras joyeux, mais en rentrant, les choses vont toujours demeurer telles qu'il est. Pourquoi? Parce que le fait que toi, tu as cru à eux, donc, tu crois aussi aux démons qui les a donné la prophétie, ces démons-là vont te suivre, vont maintenant te sucer. Alléluia. Mais lorsque tu crois à la prophétie de Dieu, les anges de Dieu, le Saint-Esprit vient à toi pour te faire du bien. Alléluia. C'est pour cela que nous devons éviter, nous devons combattre, nous devons détruire les fausses prophéties faites à nos sujets, parce que ces prophéties-là, réellement, nous rendent malades, nous bloquent et mettent des limites dans nos vies. Alléluia. Or, Dieu nous dit que cette année, c'est une année de bénédiction. Alléluia. Donc, tout ce que nous ferons va réussir. Mais lorsqu'on écoute des fausses prophéties, ces prophéties, ça va faire quoi? Va cesser la bénédiction qui se trouve déjà en toi. Parce que tu es déjà enceinte spirituellement. Mais sauf que cette prophétie-là, lorsque ça vient vers toi, comme le diable ne donne absolument rien, lui va seulement venir t'épuiser sur ta vie. C'est ce que je vis, alors que les gens ont posé sur eux, sur cette mauvaise personne, ces gens, ils commençaient à avoir des combats. C'est comme des sauterelles qui venaient réellement récupérer
la bénédiction se trouvait dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Et Dieu nous interpelle réellement. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vers ces personnes parce que ces personnes, réellement, leur dire leur passé, leur dire des choses, mais ces choses-là n'aboutissent pas. Mais or, Dieu a donné la prophétie à l'Église pour que l'Église puisse s'en servir pour évangéliser. Parce que lorsqu'on le fera, ces personnes vont réellement trouver réellement la joie, vont réellement trouver de bonnes choses dans leur vie. Pourquoi? Parce que le don de prophétie a été libéré dans leur vie. Or, nous comprenons aussi que les apôtres, eux aussi, ils ont eu beaucoup des âmes. C'est à cause de la prophétie. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de prier à la chambre haute, tout à coup, réellement, un vent impétueux souffla sur eux. Et le Saint-Esprit, quand chacun commençait à parler le langue, comme l'Esprit le poussait à parler en langue. Alléluia. Mais ils ont dit que ces personnes parlaient le langue maternelle. Ils parlaient les langues des personnes qui se trouvaient là. En fait, ils parlaient de nouveaux langues, mais ils prophétisaient. C'est comme si je ne suis pas congolais, je commence à parler à lingala. Alléluia. Les gens, ils voient, je parle lingala. Ils disent, mais cet homme, comment il parle lingala alors qu'il n'est jamais parti au Congo? Cet homme, comment il parle en chinois quand il est parti en Chine? Donc, du coup, ces gens étaient intéressés. Ils disent, mais c'est aberrant. Comment ces personnes peuvent commencer à glorifier Dieu de notre langue maternelle? Or, ces personnes ne sont jamais venues chez nous. Et ces hommes là-bas étaient des hommes illettrés. Surtout Pierre était un illettré. Alléluia. Il n'est jamais parti à l'école. Il faisait que la pêche depuis son bas âge. Donc, il ne pouvait pas connaître l'anglais. Mais Pierre était en train maintenant à glorifier Dieu en anglais. Maintenant, un anglophone, il dit, mais comment ce Pierre est en train de glorifier Dieu en anglais? Maintenant, il pose la question à Pierre, mais qui t'a appris l'anglais? Pierre dit, non. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler en langue. Donc automatiquement, ces personnes ont compris que Dieu est puissant. Parce que beaucoup de gens rentrent à l'école pour apprendre les langues, mais ces hommes n'ont pas rentré à l'école. Mais le Saint-Esprit, en les saisissant, ils ont commencé à parler le langue maternelle. Nous voyons que déjà, ce don de prophétie qui disait, leur permettait de se communiquer avec d'autres langues. Alléluia. Parce que lorsque je parle ta langue, donc j'aurai la facilité de m'entretenir avec toi. Mais lorsque je ne parle pas ta langue, on aura du mal de se communiquer. Il faut que je trouve un interprète. Donc, nous voyons que lorsqu'ils parlaient ces langues maternelles, ces personnes commençaient à écouter comment dans leur tribu ils adoraient Dieu. Et ces hommes, ils ont posé la question à Pierre. Pierre les dit, mais c'est ici la parole que Dieu avait dit à Joël. Que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur le vieillard, sur les sages auront des songes. Alléluia. Et ces hommes, ils disent, mais qu'est-ce que nous, on peut aussi faire pour avoir ces choses? Alléluia. Parce qu'ils ont dit, d'autres gens ont payé l'école pour apprendre la langue. Mais nous, on veut aussi l'avoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre les a dit, il faut seulement vous repentir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à prophétiser selon les langues maternelles. Ils n'ont pas dit le tas de vie de ces personnes-là, mais ils prophétisaient, ils parlaient langue maternelle, ces hommes étaient étonnés. Donc on peut dire que ces langues-là, c'est important parce que ça permet aux inconvertis de croire en Dieu. La Bible déclare, ce jour-là, 3000 âmes étaient converties. Pourquoi? Parce que seulement ces personnes parlaient le langue maternelle. Pourquoi? Parce que ces personnes prophétisaient. Donc lorsque nous tous, nous commençons à prophétiser, réellement, on va convaincre beaucoup de gens. Parce que quelqu'un peut venir, lorsque tu le vois, tu commences à lui parler des choses qu'il a fait, il va dire, mais c'est que Dieu est avec toi. Et automatiquement, il va t'ouvrir son cœur. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, quelque chose qu'il avait fait. C'est là 2 ans. Et c'est là qui causait réellement le problème de son blocage. Est-ce que tu vois? Donc nous comprenons que la prophétie est tellement importante. C'est ça Pierre et Paul dit que nous devons réellement
aspirer au don de prophétie. Nous devons aussi prier que Dieu nous donne réellement ce don de prophétie parce que ça va nous aider dans le travail missionnaire. Nous voyons aussi Jésus lui-même, le grand missionnaire, lorsqu'il s'est croisé avec la femme samaritaine à la pluie. Alléluia. Ils ont commencé à parler avec la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. La femme s'est dit, mais entre toi et moi, on n'a pas de conversation parce qu'on est déjà ennemis, parce qu'on n'est pas des mêmes tribus. Moi, je suis samaritaine, mais Jésus a voulu briser ces choses-là. Et en continuant, il dit, cette femme-là a compris qu'il devait demander de l'eau à Christ. Il dit non, avant qu'il donne ton eau, appelle-moi ton mari. Cette femme dit non, je n'ai pas de mari. Il dit oui, tu as dit raison, parce que tu en avais 5. Même ce qui est chez toi n'est pas ton mari. Il dit oh, tu es prophète. Amen. Donc les questions qu'il posait à la dame, c'était juste pour voir comment il devait répondre pour lui parler de sa vie. Et lorsque la dame a compris que Jésus connaissait sa vie, il dit mais c'est compliqué. Il a laissé même sa criche. Or, à l'époque, la criche, on peut te la voler. Il a laissé sa criche. Pourquoi? Parce que seulement, il avait écouté la prophétie. Moi, j'ai eu beaucoup de fois, je suis avec des gens dans le train, je parle avec eux, je leur donne des prophéties dans leur vie. Des fois, ils me donnent leur numéro. Et d'autres gens aussi, eux aussi me demandent, me disent, mais je vais donner parce que lui, c'est un serviteur de Dieu, je ne te donnerai pas mon numéro. Alléluia. Donc, des fois, lorsqu'on prophétise, quelqu'un peut te donner son numéro, son adresse. Pourquoi? Parce que les choses que toi, tu lui as dit, ça les convainc, ils voient réellement que tu peux le rendre, tu peux réellement l'aider. Et des fois, lorsque nous demandons des gens, alors que nous ne prophétisons pas, ces personnes vont mettre un mur devant nous, ils vont dire, mais qu'est-ce que cette personne pourra m'apporter? Parce que lorsque nous sommes dans le rue, lorsqu'on parle de Dieu, en fait, les gens s'attendent à quelque chose. Et les gens peuvent te donner leur adresse, leur numéro de téléphone, ils peuvent prendre la chose. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles, il sent que réellement tu touches son cœur. Alléluia. Alors que tu le parles, tu lui réponds à ses problèmes, des fois sans se rendre compte. Parce que tu peux aussi prophétiser seulement le fait que tu parles. Tu dis les choses de la personne sans que tu puisses te rendre compte. En fait, le Saint-Esprit fait monter les choses. Alors que tu parles à la personne, tu le parles de sa vie. Moi, des fois, ça m'arrive, lorsque je vois une personne, je peux lui donner sa date de naissance sans que je puisse savoir. Il dit que tu as cet âge. Il dit, oui, c'est ça. Et après, je commence à introduire les choses. Mais si je commence à réfléchir, là, je pourrais pas lui donner son vrai date de naissance. Mais lorsque ça monte dans mon cœur, moi, je le dis, ça va tomber exact. Et c'est là que je profite pour libérer les messages. Un jour, j'étais à l'écran, j'étais assis, je vois une dame et rentrer la dame. Mais pourquoi toi, tu fuis Dieu? Ils étaient étonnés. J'ai dit, mais non, moi, je t'ai vu, tu étais comme Saoul, tu t'es caché dans des bagages. Je me dis qu'il te cherche, mais toi, tu fuis Dieu. Et cette dame, il est venu s'asseoir de moi, on a commencé à parler. Pourquoi? Parce que seulement, je vais donner les messages pour sa vie. Mais des fois, lorsqu'on manque la prophétie, on peut parler à quelqu'un, quelqu'un peut aussi réellement nous ingérer parce que ce n'est pas une personne qui est mûre. Or, Dieu dit que la moisson est déjà mûre. Alléluia. Nous devons prendre déjà ceux qui sont déjà mûrs pour le mettre au grenier. Alléluia. Mais la prophétie nous permettra réellement de prendre les gens qui sont mûrs pour le mettre au grenier. Alléluia. Parce que le don des miracles booste les personnes qui ne sont même pas mûres. Lorsqu'ils sont guéris, ils vont dire, ils vont venir. Mais or, la prophétie nous permet de dévoiler l'état de la personne, le secret de son cœur. Et dévoiler, cette personne va se repentir, va demander pardon, va pleurer parce qu'il va voir que le secret de sa vie a été dévoilé. Donc il sera obligé de dire, mais Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Parce que beaucoup de gens, des fois, ils n'arrivent pas à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous n'exerçons pas les dons de prophétie. Alléluia. Mais là, ce don est en train d'exercer. La personne va dire non, je donne ma vie à Dieu. On était avec un frère, on est parti en mission, on a commencé à prophétiser sa vie, on a détaillé sa vie de A à Z.
À la fin, le frère il dit non. Homme de Dieu, je t'ai venu seulement juste pour que je puisse te conduire. Je donne vraiment ma vie totalement à Dieu. Parce que j'ai vu que Dieu, même, il connaît toute ma vie. Tout simplement parce que le don des prophéties a été libéré dans sa vie. Nous voyons que c'est un don. Si l'apôtre Paul a traversé beaucoup de territoires parce qu'il avait ce don de prophétie. C'est ça qui lui permettait, dans chaque endroit où il arrivait, même s'il ne savait pas les gens, mais Dieu pourrait lui montrer les choses, il pourrait dire aux gens les choses telles qu'elles sont et les gens pouvaient les recevoir. Mais Dieu veut aussi que nous, en tant que missionnaires, nous devons aspirer au don le meilleur, le don de prophétie, qui va nous permettre réellement d'être des missionnaires efficaces. Parce qu'on peut arriver dans une maison comme ça, lorsqu'on veut apporter la parole de Dieu, or cette maison-là n'aime pas le Seigneur. On peut leur dire que votre famille est dans l'occultisme, votre père a fait ça, ça, ça. Ils vont dire, ah c'est vrai. Comme on a dévoilé leurs secrets, comme on a dévoilé ce qu'ils font, automatiquement, ils vont tomber. Alléluia. Et ils vont réellement accepter Christ dans leur vie. Nous voyons aussi Paul et Silas, Paul et Barnabas devant cette personne, Bar Jésus, alors qu'ils s'opposaient à Christ. Paul l'a frappé d'aveuglement. Alléluia. Et le proconsul a dit, mais je vois réellement, Dieu est puissant. Moi qui croyais réellement à la magie, mais je vois que je dois opter réellement au Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont exercé réellement leur autorité. Dieu nous pousse réellement que nous devons aspirer à ces dons-là. Mais ces dons est dans ta vie, mais sauf qu'il y a une bande dans tes yeux. Alléluia. Il y a des mèches dans tes oreilles. Il y a des choses dans ta bouche qui t'empêchent réellement à avoir ces dons. Or Dieu dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est un don de prophétie. Ce n'est pas le fait d'être prophète. Alléluia. Parce que c'est un don. Il dit que si tout le monde prophétise. Alléluia. Donc, c'est un don. Être aussi prophète, c'est autre chose. Ici, nous parlons de dons de prophétie. Alléluia. Parce que ce don-là convainc le païen. Alléluia. Convainc les gens du peuple. Or, Dieu nous envoie vers le païen. Donc, si j'ai un don de prophétie, ce don-là va me servir. Lorsque je serai avec un païen, le Saint-Esprit va agir à moi pour leur dire le problème de sa vie, pour dévoiler l'état de son cœur. Et cette personne réellement donnera sa vie à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Et la prophétie nous permet de gagner des âmes qui sont déjà mûres. Alléluia. Parce que le champ est déjà mûr. Le champ est déjà mûr. Mais nous devons aller cueillir déjà ceux qui sont mûrs pour les ramener à l'église. Parce qu'il y a des âmes, leur temps de conversion est déjà là. Mais il y a d'autres âmes, leur temps de conversion n'est pas encore là. Est-ce qu'on comprend un peu? Lorsque Dieu parle, les âmes mûres, ce sont des personnes qui ont déjà arrivé dans leur temps de conversion. Parce que Dieu dit, il lève le soleil pour le méchant, pour le juste. Yes. Maintenant, lorsque un temps arrive pour ta conversion, c'est que tu es mûr. Maintenant, il faut qu'on puisse te cueillir à ce temps-là. Parce que si on te cueille pas à ce temps-là, ça veut dire que tu vois, être un orange est tellement mûr. Personne ne voit qu'il est mûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourrir, non? Donc lorsque toi tu es mûr, personne ne te cueille. Cela veut dire que le diable va profiter pour te prendre parce qu'on n'a pas eu le temps de te donner la parole adéquate pour venir dans la maison de Dieu. Et beaucoup de gens partent en enfer parce que le missionnaire n'ont pas le don de prophétie en eux pour ne pas voir cette personne est déjà mûre. Yes. Amen. Amen. Il est déjà mûr. Beaucoup de gens sont mûrs, mais nous devons aimer d'avoir ces dons. Paul dit, aspirer au don de prophétie. Regarde, les apôtres ont gagné 3000 âmes. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient les langues maternelles. Dieu a ouvert la porte vers une nation. Alléluia. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont baptisés par l'Esprit de Dieu, ils commencent à parler les langues des hommes qui n'ont jamais appris. Ça veut dire que Dieu te fait ambassadeur
pour ces peuples-là, pour leur parler de la part de Dieu. Et Satan n'est pas content lorsqu'il voit quelqu'un à cette grâce-là d'aller porter la parole à une nation. Il aura peur parce qu'il dit que cet homme-là va me racler tous les âmes qui partiront avec moi en enfer. Alléluia. Mais nous devons être prompts réellement d'entrer pour faire comme Philippe a couru vers le char pour lui dire. Donc nous voyons que lorsque nous entrons dans cette dimension prophétique, réellement, nous devons aussi avoir l'ange qui sera à côté de nous pour nous parler. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui nous parle. L'ange aussi, missionnaire, sera avec nous pour nous parler. Parce qu'on a vu que Philippe a parlé avec l'ange, a parlé aussi avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la prophétie, un ange du Seigneur peut te la communiquer, ou bien le Saint-Esprit lui-même peut te la communiquer. Mais des fois, le Saint-Esprit, l'ange est là, mais le bande est là. Et beaucoup de gens, ils ont déjà commencé à expérimenter cela. Mais lorsque l'ennemi l'avait vu, l'ennemi a mis le péché. Lorsque l'ennemi met le péché, automatiquement tu deviens son esclave. Automatiquement, il peut aussi mettre le bande sur tes yeux, sur ta bouche et tes oreilles. Et tu vas voir que tu n'as plus les talents que tu avais auparavant. Tu deviens seulement un chrétien qui dit, quand je sortais réellement, je faisais des grandes choses. J'arrivais à prophétiser, à faire des choses. Mais parce que le péché était entré en toi et l'ennemi t'a arrêté. Parce que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque le sorcier passe, le sorcier peut voir que cet homme a le don de prophétie. Alléluia. Comme cette femme qui avait l'esprit de Python a pu voir Paul et Barnabas. Ils ont dit, ces hommes, il vous annoncera le Dieu très haut. Écoutez-les. Mais il n'a pas dit que moi aussi je dois l'écouter. C'est pour ça que Paul a dit, mais c'est comme s'il fait la propagande de l'évangile, mais lui-même, il s'écarte. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font la propagande de l'évangile, mais ils s'écartent. Parce qu'il se dit, si je rentre à fond, l'esprit qui est en moi va aussi être enlevé, va être dévoilé. Mais je peux quand même dire aux gens, aimez l'évangile, mais se met à l'écart. Et Paul a compris qu'il avait l'esprit de divination. Alléluia. Donc pour dire que l'ennemi peut nous connaître avant le temps, et lorsque nous on n'est pas prudent, c'est lui qui va maintenant nous mettre des bandages dans nos yeux, des bandages dans nos oreilles, dans nos bouches. On va voir que le don de prophétie qu'on avait auparavant, ce don ne va plus travailler. C'est pour ça que nous devons tout le temps prier pour le don que Dieu nous a donné. Nous devons prier pour ça. Or, le fait de prier, c'est comme si on chauffe le don. Et lorsqu'on part à la mission, chaque fois, cet don va commencer à grandir en nous et on va commencer à savoir comment le Saint-Esprit opère en nous à travers la prophétie. Alléluia. Parce que c'est important d'avoir ces dons-là, parce que ces dons-là convainc le païen. Ces dons-là vont commencer à juger les païens. Et beaucoup de gens ils disent, ce n'est pas le temps de juger. Oui, c'est le temps de juger, mais elle déclare, l'homme spirituel juge de tout. Cela veut dire quoi? Lorsque la prophétie vient dans ta vie, tu vas commencer à juger non la personne, mais l'esprit impur qui se trouve dans la personne. Amen. Amen. Et beaucoup de gens disent, non, on n'a pas le droit de juger. Non, on a le droit de juger parce que le Saint-Esprit me révèle l'état de la personne. Sauf que nous, on ne condamne pas la personne, mais nous, on condamne l'esprit qui se trouve dans la personne, qui empêche la personne d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour te condamner, mais pour dévoiler l'esprit qui est en toi, la condamner pour que toi, tu sois réellement libéré, tu rentres dans les choses dans lesquelles Dieu t'a appelé à faire. Amen. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Parce que Jésus n'est pas venu condamner l'homme, mais il est venu libérer l'homme et condamner le péché. Alléluia. C'est ça, il est mort à la croix. Alléluia. Et Jésus dit que tous les païens qui sont là, ils sont aussi côté de Christ. Il faut que nous puissions leur apporter l'évangile. Mais Dieu veut que nous puissions aller d'abord vers les personnes qui sont mûres. Parce que pour eux, on va les cueillir facilement. Alléluia. Les gens qui sont mûrs, on va les guérir facilement parce que Dieu nous donnera un message, une parole pour eux.
Donc, la Bible déclare, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, lorsque Dieu me révèle, Dieu me parle, cela veut dire ces choses-là, je peux m'approprier de ça. Mais lorsque Dieu ne me parle pas, il y aura maintenant un livre pour le prendre. Parce que c'est comme si Dieu ne m'a pas donné l'accord pour prendre, mais c'est moi qui décide de prendre la chose. Est-ce que tu comprends un peu? Or, lorsque Dieu me parle, donc, les anges seront derrière ces paroles prophétiques, le Saint-Esprit seront derrière cela. Lorsque je parlerai le Saint-Esprit, les anges vont convaincre la personne. Et les choses vont aller rapidement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui veux le faire, mais le Saint-Esprit qui me l'a parlé, les anges aussi qui m'ont parlé. Amen. Nous allons se mettre debout pour prier. Que réellement nous devons entrer dans ces dimensions. Que le don de prophétie doit être notre partage pour que nous puissions opérer réellement dans la mission avec la prophétie. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons, toi le véritable Dieu. Toi qui nous as permis réellement cet après-midi de comprendre réellement, nous pouvons faire la mission avec le don prophétique. Parce que la prophétie va convaincre réellement ces personnes, va juger, va réellement lui permettre réellement de se convertir. Le secret de leur cœur sera dévoilé. Tu vas maintenant commencer à prier. Tu vas réclamer réellement le don de prophétie qui est bloqué dans ta vie. Que ces dons entrent en exécution. Tu vas prier parce qu'à travers ces dons, tu vas gagner beaucoup des âmes. Vois combien les apôtres ont pu gagner 3000 âmes parce que réellement, ce don était leur partage. Ce don était leur partage. Commence à prier maintenant. Aspire maintenant à ce don. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Seigneur, nous prions, ô mon Dieu, roi, pour ce don de prophétie. Que ce don de prophétie soit activé dans nos bureaux, mon Dieu. Là où vraiment ce don était bloqué. Là où on avait mis des mèches dans ta bouche. Là où on avait mis réellement des bandes dans tes yeux. Là où on avait mis réellement des mouchoirs dans tes oreilles. Pour que tu ne puisses pas vraiment écouter. Père, nous prions, ô mon Dieu, mon roi, que ces choses soient enlevées maintenant. Commence à imposer le main sur tes oreilles. Que tes oreilles soient débouchées. Tes oreilles soient débouchées. Tes oreilles soient débouchées. Tes oreilles soient débouchées. Que les écailles de nos yeux tombent au nom de Jésus. Que ta bouche soit déchirée. Pour que vraiment ces dons de prophétie entrent à l'exécution. Pour que réellement lorsque tu vas sortir, parler de la part de Dieu. Tu puisses réellement exhorter les gens. Tu puisses construire les gens. Tu puisses les édifier. Au nom puissant de Jésus. Tu puisses les édifier. Anime le temps de profession, Seigneur. Anime le temps de profession chacun de nous. Au nom de Jésus. Que le temps soit ramené par le feu, par le feu, par le feu. Que ce temps soit ramené par le feu. Au nom de Jésus. Oh, et acharné le chien de mon soto. Père, que le temps de prophétie soit manifesté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Manifeste dans ce temps. Au nom de Jésus. Que le feu se rallume. Que le feu du temps se rallume. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à activer tout le faux prophéties faites sur ta vie qui a bloqué aussi tes dons. Comme on a dit, lorsque ces hommes donnent un mauvais présent, ce mauvais présent vient pour voler ce qui est à toi. Commence à détruire tous les faux prophéties faites sur ta vie alors que tu avais écrit à ces prophéties. Ces prophéties pouvaient aussi t'aveugler, te bloquer pour que tu n'opères pas comme tu opérais auparavant. Commence à prier, commence à prier, commence à annuler le faux prophéties, commence à l'annuler maintenant. Commençons à annuler le prophétie qui vient de marabout, qui vient de féticheurs, qui vient de occultistes, qui vient vraiment remonter des enchanteurs, qui vient des occultes. Nous commençons à l'annuler, nous commençons à l'annuler, commence à annuler maintenant, commence à annuler maintenant, commence à annuler cela, commence à l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ. Nous l'annulons maintenant. Soit annulé, dans le nom puissant de Jésus, nous l'annulons maintenant au nom puissant de Jésus, que les faux paroles de prophétie, soit annulé, dans le nom puissant
fausses paroles, alors que ces paroles bloquaient la prophétie bloquée, les choses dans ta vie, fausses paroles, de prophétie qui parlent contre ma vie, soit annulées, soit détruites, soit Seigneur, redescends et opère. Seigneur, redescends. Parole de prophétie qui parle contre nos vies, qui parle contre nos mariés,